Donc, en studio avec moi, Amélie Poirier-Bordua, directrice marketing et du développement stratégique chez Cyrel AMP, une entreprise de Belleuil. Bonjour, Madame Poirier-Bordua. Allô, ça va bien? Oui, ça va bien, vous? Oui, merci. Donc, vous êtes ici avec nous aujourd'hui pour nous parler de votre entreprise est en train de vivre quelques petits enjeux. Vous en avez parlé quand même dans les médias récemment. Quels enjeux sont-ils? En fait, en ce moment, on a plusieurs enjeux, comme vous venez de le mentionner, là, mais on a vraiment un enjeu tout d'abord avec la main-d'œuvre. Donc, il y a plusieurs changements politiques d'immigration, puis avec les travailleurs étrangers qui ont eu lieu dans les derniers mois, ce qui fait en sorte que d'ici 2026, on devrait perdre environ 30 de notre effectif, donc 24 travailleurs qu'on ne pourra pas renouveler en raison des nouvelles mesures, justement, qui ont été mises en place. Donc ça, c'est un des premiers enjeux. Puis par la suite, il y a également les mesures tarifaires qui ont été mises sur tous les produits d'aluminium, d'acier et autres par le gouvernement américain, ce qui fait en sorte de vraiment venir freiner notre croissance là, chez Cyrel AMP. Parce que c'est important de le mentionner, votre compagnie produit des panneaux architecturaux, c'est ça? Oui, exactement. Donc, on fait du revêtement extérieur, donc des panneaux architecturaux qui ont vraiment des fonctions esthétiques, mais qui sont principalement en aluminium et en acier. Et c'est parce que ces produits-là, vous allez les chercher aux États-Unis. C'est ça qui se passe? C'est pas exactement ça, en fait. Nous, on va venir importer la matière première, soit de la Chine ou des États-Unis. Puis par la suite, 30 de notre revenu vient justement de nos clients américains. Donc, une fois que c'est fabriqué à l'interne à Belleuil, c'est par la suite envoyé aux États-Unis. Puis c'est là qu'on a des mesures tarifaires qui sont imposées à nos produits. Donc, c'est plus difficile de vendre dans ces moments-là, puis donc de faire des profits. Quelle est la réalité, outre ça, d'une compagnie qui vient de Belleuil, de survivre dans cette atmosphère un petit peu politiquement difficile? Oui, c'est sûr que ça a créé beaucoup d'instabilité au cours des dernières années puis derniers mois, plus précisément. Mais en gros, qu'est-ce qu'on observe, c'est que l'instabilité était surtout lorsque Donald Trump n'arrêtait pas de tergiverser. Je vais mettre des tarifs de 50, 25 et autres. Donc, c'est là qu'on a vraiment vu que l'incertitude venait gagner nos clients américains. Mais par la suite, je dirais que ça s'est quand même relativement stabilisé. C'est sûr que nous, à l'interne, on ne va pas venir payer les droits de douane. C'est-à-dire que c'est nos clients qui vont assumer la majorité, en fait, l'entièreté des droits de douane. Donc, la réalité, c'est vraiment que les Américains actuellement ne sont pas capables de pallier à la demande pour les panneaux architecturaux, donc ils n'ont pas le choix de se tourner vers le marché québécois, justement, donc Cyrel AMP. Puis, le fait que vos clients payent ce frais de douane-là, est-ce que ça fait en sorte que vous en perdez des clients? Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas prêts à le payer? Oui. Donc, effectivement, il y a un de nos gros clients qu'on avait depuis quelques mois qui a décidé de cesser toutes ses activités au Canada. Donc, il y avait un bureau à Toronto, a décidé de couper justement les ponts avec le Canada. Donc, oui, ça fait mal, mais ça nous pousse vraiment à aller chercher d'autres clients, à être innovatifs. Donc, on essaie également de se diversifier pour ne pas mettre justement tous nos œufs dans le même panier. Puis, comment la population ou le gouvernement pourrait vous aider à traverser cette période? Actuellement, il y a eu plusieurs quand même annonces de subventions ou prêts. Donc, aujourd'hui, Mélanie Joly a fait une grande annonce par rapport à ça également. Mais dans les faits, il y a plusieurs prêts qui nous sont offerts. Donc, c'est sûr que ça peut être intéressant. Ça reste que dans une période d'instabilité de la sorte, des fois, c'est moins évident de venir faire des investissements qui sont quand même important, puisqu'on ne sait pas trop sur quel pied danser puis qu'est-ce que le marché nous réserve dans le futur. Mais en gros, je crois que le gouvernement fait un peu tout ce qu'il peut. Pour ce qui est des mesures tarifaires, c'est sûr que pour ce qui est des travailleurs étrangers, on se sent un peu délaissé de ce côté-là. Puis à l'interne, avec vos travailleurs, est-ce que la motivation ou descend un petit peu, sachant que peut-être qu'il y a une date butoir qui fait la fin de leur contrat avec vous? C'est certain que ça crée quand même beaucoup d'instabilité à l'interne. Je dirais que il y a plusieurs façons pour eux de rester, par exemple, au Canada puis au Québec en général. Donc, ils commencent à appliquer vers d'autres industries, d'autres postes. Sinon, il y a également des programmes de mobilité francophone maintenant. Donc, par exemple, d'aller travailler au Nouveau-Brunswick ou en Ontario, où c'est plus facile là-bas d'avoir la résidence permanente en raison des critères d'immigration qui sont différents de ceux du Québec. Donc,
Malheureusement, pour nous, la réalité, en tant que directrice de Cyril AMP, c'est sûr que ça ne sera pas facile dans les prochains mois, mais il y a quand même de l'espoir pour ces personnels de rester au Canada, puisque le son de cloche est quand même assez clair. S'ils ne trouvent pas d'alternative, ils veulent quand même rester au Canada. Donc, ça va créer d'autres types d'enjeux dans les prochains mois, certainement. Puis, à long terme, qu'est-ce que ça aurait l'air pour Cyril AMP si ces enjeux-là persistent? On essaie de ne pas trop y penser, pour être bien honnête avec vous, mais c'est certain qu'on prévoit, on a plusieurs scénarios, mais on prévoit des fois une décroissance puisque ces travailleurs-là, ne pourront pas être renouvelés. Bien, ça va faire en sorte qu'en ce moment, on n'est pas capable de pourvoir ces postes-là avec des travailleurs de type québécois pur laine, si je peux dire comme ça. Donc, on prévoit devoir justement refuser des contrats. Donc, on se prépare un peu pour une décroissance. On a toujours été agile dans les dernières années, mais c'est un peu nos pires scénarios ressemblent vraiment à une décroissance. Puis, malgré tout ça, vous soutenez quand même le club de soccer, malgré toutes vos difficultés, vous soutenez le club du soccer de la vallée du Richelieu. Pourquoi? Bien, malgré tout ce qui se passe, puis c'est pas la première fois qu'il y a des, j'allais dire péripéties, c'est pas le bon terme, mais des enjeux économiques, politiques et autres, c'est quand même important de redonner à la société. Puis à la communauté de la vallée du Richelieu. Exactement. Personnellement, j'ai eu la chance d'évoluer dans ce club-là pendant plus de 15 ans. Puis, je sais à quel point le sport, c'est très important pour les jeunes. Souvent, c'est un échappatoire à d'autres voies qui pourraient être un peu moins bonnes pour eux. Donc, pour notre part, c'est vraiment important de venir justement s'impliquer, donner des fonds pour qu'ils puissent avoir quand même des bons programmes pour que les jeunes puissent être motivés, puis justement rester dans le sport, puis rester actifs. Est-ce que ça fait longtemps que vous avez cette association avec le club de soccer? Ça fait quand même plusieurs années. Donc, à la base, le fondateur de Cyril AMP était également président du club de soccer de la vallée du Richelieu. Puis par la suite, Cyril a commencé à faire des commandites annuelles. Là. Donc, on parle de plus de 10 ans en arrière. Là. Donc, c'est vraiment important pour nous, cette cause-là. Donc, vous redonnez à la communauté de la vallée du Richelieu. Qu'est-ce que vous aimeriez que la vallée du Richelieu fasse pour vous soutenir présentement? Bien, c'est certain que pour notre part, là, on fait quand même beaucoup de représentations auprès des gouvernements et autres pour justement sensibiliser les gens à la réalité des travailleurs étrangers en ce moment, puis qu'est-ce que ça signifie aussi pour les entreprises québécoises. Donc, c'est certain que d'avoir l'appui des gouvernements locaux, mais également de la population, c'est très important pour nous, puis également pour l'intégration des travailleurs, puisque le plus que ces gens-là se sentent la bienvenue, le mieux ça va aller pour la communauté québécoise en général. Donc, voilà. Donc, Mme Poirier-Bordua, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui et d'avoir mis en lumière les enjeux d'une compagnie de Belleuil. Merci beaucoup. Merci.